Quoi de mieux qu'un quai ou hall de gare pour embarquer les voyageurs dans une aventure, celle de Captain Darwin. Durant 4 ans, ce voilier a sillonné les mers du monde, 200 ans après le naturaliste britannique Charles Darwin. Objectif pour l'équipage, constater ce qui a changé en 2 siècles et prendre la mesure de ces bouleversements sur la biodiversité. C'est ça qu'on trouve intéressant avec Darwin, c'est qu'il était sur la planète il y a 200 ans, il a fait une photographie de la nature de la planète Terre il y a 200 ans et donc nous finalement on met à jour cette photographie. On essaye de comprendre le présent grâce au passé et en comprenant le présent, on arrive aussi à se faire des projections dans le futur. Du Cap-Vert aux îles Galapagos en passant par la forêt brésilienne, l'équipage du Captain Darwin a capturé, documenté ses découvertes et rencontré ceux qui agissent pour protéger la nature, comme au Brésil où 90% de la forêt a disparu. On a eu la chance de rencontrer les Patachos, donc descendants des premiers habitants du Brésil, qui passent d'une agriculture qui était assez néfaste pour l'environnement à quelque chose de beaucoup plus en harmonie avec la nature qui s'appelle l'agroforesterie. Donc ils replantent des espèces qui étaient là à l'origine et qui vont leur permettre de faire pousser des fruits, des légumes, de se nourrir. Installée en gare de Lorient jusqu'en début d'année prochaine, l'exposition a pour but d'interpeller un maximum de voyageurs pour éveiller les consciences. Ce Québécois est déjà conquis. C'est des belles images, ça donne envie de participer. Peut-être que les problématiques pourraient être encore plus mises de l'avant, d'un côté frappant. Comme ça, peut-être ça pourrait choquer un petit peu plus et on pourrait passer à l'action encore plus. L'équipage du voilier va bientôt repartir pour terminer le voyage de Charles Darwin. Reste 8 escales à explorer avant de rentrer au port de Concarneau, probablement en 2028.